Les amis, bonjour, Harry Mariette, expert en Krav Maga. Je vais faire une réponse ici à un abonné sur le sérieux que l'on peut retrouver par rapport à différents clubs et organisations de Krav Maga. Alors les amis, voilà, on a, j'ai reçu un mail très long. Je vais le mettre en copie en occultant évidemment le nom de la personne qui me l'a envoyé. Et cette personne me dit plein de choses dans ce mail, me dit voilà, je voudrais faire du Krav Maga. Je suis étonné qu'il y ait des gens qui soient devenus champions de France, champions du monde, alors qu'il y avait peu ou pas de spectateurs. Je suis étonné que certaines personnes, en très peu de temps, peuvent devenir cinquième dan. Je suis étonné qu'on puisse donner des diplômes d'instructeur en un week-end, etc., etc. Cette personne habite en France. Je tiens vraiment à signaler que ce genre de bêtises, nous l'avons également en Belgique et je pense que nous l'avons dans tous les pays du monde. Je vais vous mettre la lettre en entier, comme ça vous pouvez voir. Voilà, tout d'abord, une petite remarque concernant la France et la Belgique. Tout d'abord, évidemment, il n'y a pas de différence entre un Français et un Belge, hein. C'est pas parce que tu es Français que tu es meilleur ou que tu es Belge que tu es moins bon, plus bon. Évidemment, c'est tout à fait crétin de penser ça. Mais il y a des choses qui sont au niveau étatique différentes. C'est-à-dire qu'en France, le Krav Maga est réglementé et en Belgique, il ne l'est pas. Alors, au départ, sur papier, ça sous-entend qu'en France, ah ben, c'est mieux géré. Ça sous-entend ça. Et qu'en Belgique, c'est moins bien géré. Dans les faits, malheureusement, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la politique en France a fait que on a voulu mettre des gens. Il y a évidemment le problème avec la fédération de Richard Duyeb qui était très grande. La FFKDA est en guerre avec Richard. Elle a mis des gens qui étaient cinquième dan, qui avaient un niveau, comment je vais dire, vous savez que je n'aime pas critiquer les gens, mais bon voilà, qui étaient peut-être pas les meilleurs. Elle s'est mise à organiser des compétitions. Là encore, il y a très peu de gens qui en France y participent. Puis on a poussé des gens qui faisaient du karaté, machin, d'organiser. J'ai fait un article, hein, enfin une vidéo là-dessus, sur une capsule sur le championnat de France. Et on constate quoi? Que bon, ben, c'était une bérésina ce truc-là, et qu'il y avait trois pelés, deux tondus. Et que voilà, il y a des gens qui ressortent de là avec un titre de champion du monde, mais que ça ne représente rien du tout, je tiens à le dire. Même si au niveau des athlètes, j'ai du respect, ça ne représente rien leur titre. Et enfin bon voilà. Première chose que je veux dire, c'est qu'on a la même chose en Belgique. C'est-à-dire qu'en Belgique, le marché, c'est entre guillemets pire parce que le marché n'est pas régulé. Si en Belgique, tu veux dire que tu es dixième dan de karaté, tu peux le dire. Il n'y a pas de régulation là-dessus. Il n'y a pas de diplôme d'État qui te dit, bah voilà, tu es autant de dan. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais aujourd'hui, ça ne l'est pas. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que dans tous les sports, tu as une sorte de régulation de marché qui est faite par les élèves eux-mêmes, ou par la réputation des gens. Le truc positif, c'est que la Belgique, c'est un tout petit pays, hein, certainement par rapport à la France. C'est-à-dire qu'en Belgique, on connaît les bonnes personnes et on connaît les moins bonnes personnes. Ça, c'est clair. Ce qui n'empêche que certaines moins bonnes personnes ont fait du mal et continuent à faire du mal j'en pense à quelques-uns, des gens qui se présentaient instructeurs en Krav Maga ou experts en Krav Maga, des gens qui sont venus chez moi dans le club et qui, au sortir de chez moi, se présentaient comme des experts, alors qu'en réalité, une femme moyennement entraînée les aurait mis KO, ou un enfant un peu nerveux, et c'était le même prix. Mais bon, voilà, ok. Moi, ce que je peux essayer de faire, j'essaie de ne pas regarder trop ce qui se passe ailleurs, et j'essaie de faire, personnellement, de faire du mieux que je peux. Alors, je veux répondre à la personne qui m'a écrit ce mail et lui dire, voilà,
Dans tous les domaines de la vie, tu vas avoir des gens qui sont bons, des gens qui sont moins bons. À toi, parce qu'il me dit, voilà, il y a un super club, mais c'est très loin, c'est à 50 minutes de chez moi. Vas-y, vas-y. L'enseignement du Krav Maga, c'est vraiment quelque chose, c'est comme la médecine du cœur. C'est vraiment quelque chose, il vaut mieux apprendre le bon geste, même si tu dois te déplacer, que d'aller beaucoup plus près, d'apprendre le mauvais geste. Parce que le jour où tu dois utiliser ce geste-là, s'il n'est pas bon, ben, tu n'as plus de tête. Tu as plus de tête. Alors, ici également, je veux casser quelque chose. Il y a des formations instructeurs qui se déroulent en Krav Maga dans ma fédération également et qui sont en 2 fois 10 jours. Et je veux casser un mythe ici parce que souvent j'entends, ben oui, en 2 fois 10 jours, tu es instructeur de Krav Maga. C'est vrai. Mais ça dépend d'abord de quel niveau tu avais au départ. Donc on prend des gens qui ont un niveau minimum P3, donc c'est 2 3 ans de pratique. On les sélectionne. Ils font 10 heures par jour durant 10 jours. Là, il y a encore un tamis de sélection. Et ensuite, ils font encore une fois 10 jours de formation. Au sortir de là, ils sont G1, instructeurs débutants. Donc, ce sont des instructeurs qui peuvent expliquer comment donner un coup de poing, comment faire une défense, etc. Ce n'est pas des gens qui vont enseigner comment se défendre contre une Kalachnikov. Hein, on s'entend bien. Et donc, ici, c'est des gens qui vont, en 20 jours de temps, manger autant qu'en 1 an et demi, voire 2 ans de formation. Mais ça ne suffit pas. Ils doivent avoir eu les 2 ou 3 ans de formation, plus la sélection au départ. Donc, on est vraiment très très clair là-dessus. Personne ne peut en un week-end ou issu de nulle part, en 10 jours, 20 jours, 30 jours, devenir instructeur. C'est un mythe, ça. C'est quelque chose qui est irréaliste et irréalisable. Alors si certaines personnes, par l'appât du gain, le font, c'est criminel. C'est criminel. Encore une fois, moi je l'explique, je vois certaines personnes sur le net je regardais un gars qui a des millions de vues sur Internet et je regardais son site Internet et puis je voyais qu'il y avait en réalité des DVD à vendre sur tout. Bientôt, il y aura des DVD à vendre sur la broderie. Le gars, il vendait tout en fait. Alors moi, j'ai pas de problème à ce que quelqu'un gagne sa vie. Si tu es professionnel là-dedans, que tu gagnes ta vie, ça ne me dérange pas, mais ne vends pas ton âme. Ne vends pas ton âme. Donc ici, ce que j'ai envie de dire à ce monsieur, c'est il y aura toujours, dans tous les domaines du monde, des gens méritants et des gens moins méritants. Que tu sois en France ou en Belgique, ça ne change rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il est de ta responsabilité de trouver le bon enseignant. Alors le bon enseignant, c'est quoi? C'est la personne qui a un titre. Une fois que cette personne a un titre, tu checkes de où il a eu ce titre, de quel maître, de quelle organisation. Parce que bon, moi je peux très bien donner un titre de 10e dan en karaté et ne connaître pas le karaté ou en taekwondo et ne pas connaître le taekwondo. Qui est mon maître? Qui est celui qui m'a appris? Et ensuite, est-ce que je m'entraîne réellement? Parce que c'est très bien, hein, aujourd'hui je vois pas mal de gens, en France comme en Belgique d'ailleurs, comme dans tous les pays du monde, qui ont eu un moment, une époque, un titre, et qui en réalité ne s'entraînent plus. Personnellement, personnellement, et c'est la force de la Belgique par rapport à plein d'autres pays dans le monde, on est un tout petit pays, les cours sont centralisés à Bruxelles, Gabi Noah vient minimum 4 fois par an en Belgique entraîner et les instructeurs et les élèves. Sur les 2 dernières années, Gabi est venue 10 fois. J'ai pas d'autres exemples dans d'autres organisations où ça se passe comme ça dans n'importe quel autre pays. Ce qui fait que le niveau moyen des gens, ben, un homme est un homme, hein, il n'est pas meilleur ou moins mauvais, ou plus mauvais, excusez-moi. Au plus tu t'entraînes, et bien, au plus tu deviens bon. Donc, tu regardes quel est le titre de la personne, qui est son maître, et est-ce que cette personne s'entraîne encore? Est-ce que cette personne a une validité? Et alors tu le suis. À côté de ça, il faut encore que ce soit une bonne personne. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus, tu l'as déjà vu, je pense. Donc n'hésite pas, laisse les margoulins de côté, il y en a. Laisse la fédération faire ce qu'elle a envie de faire. Laisse les gens qui ont envie de faire les idiots. Malheureusement, et ça me fait du mal parce que le Krav Maga est quelque chose de fantastique, ça détruit notre discipline, mais je pense qu'il y a la même chose dans toutes les autres disciplines. Donc voilà, il y a des couillons partout et il faut vivre avec ces gens. Voilà, moi ce que j'essaye de faire là-dedans, c'est de ne pas trop regarder ce qui se passe sur le côté et d'essayer d'être dans mon tunnel et de faire du mieux que je peux. Voilà, moi je donne cours, je m'entraîne, je dédie une partie de ma vie au Krav Maga.
Euh, j'ai eu plein de gens qui ont déjà discuté, qui sont déjà venus, qui m'ont dit oui, ça, et ils peuvent constater que ce que j'explique, ça fonctionne. Voilà. Alors, tu voulais venir t'entraîner si tu es à Bruxelles, tu trouves hein, ikmkravmaga.be, tu me trouves facilement. Tu es le bienvenu lorsque tu viens à Bruxelles. Si tu désires t'entraîner chez moi, il n'y a évidemment aucun problème. S'il vous plaît les gars, mettez les margoulins de côté et prenez les bons instructeurs. Bye bye.